Le vrai problème avec les Arabes, c'est qu'ils sont partout. Bah ouais, ils sont partout. Dans les maths, dans la médecine, dans l'hygiène, dans l'économie par exemple. Et je vais t'en parler tout de suite. On commence par l'orientation. La boussole est née en Chine, mais ce sont les savants du monde arabo-musulman qui la perfectionnent pour la navigation en haute mer. Ils affinent aussi l'astrolabe, une sorte de calculatrice du ciel pour connaître l'heure, la latitude et aussi pour pouvoir s'orienter la nuit. Ajoute à tout ça les cartes ultra détaillées de Al-Adrisi et tu comprends comment on a pu relier les continents. Et si tu te demandes d'où viennent les chiffres de 0 à 9 que tu utilises tous les jours, on les appelle arabes parce qu'ils nous sont parvenus grâce aux savants arabes, tout simplement. L'algèbre, le mot vient de Al-Jabr, et même le mot algorithme dérive de son nom. Sans ces bases, pas d'informatique, pas de cryptographie. D'ailleurs, Al-Kindi pose déjà les bases de la cryptanalyse. Analyser la fréquence des lettres pour casser un code. En gros, c'était de la cybersécu avant l'heure. Le ciel leur doit aussi beaucoup. De nombreuses étoiles portent encore des noms arabes. Aldébaran, Bételgeuse, Rigel et d'immenses observatoires voient le jour. On affine les tables astronomiques et on développe la trigonométrie sphérique, indispensable à la navigation et la cartographie. Côté lumière, Ibn al-Haytham révolutionne l'optique. C'est lui qui prouve que la lumière rentre dans l'œil et explique le fonctionnement des lentilles. Il met au point la caméra obscura, l'ancêtre de l'appareil photo, et impose une méthode scientifique basée sur l'expérimentation, qui inspirera d'ailleurs l'Europe des siècles plus tard. Dans la vie quotidienne, leur influence est partout. Le savon dur produit à grande échelle, d'ailleurs le savon à base d'huile d'olive, le savon de Marseille vient de là. Les parfums, les eaux distillées, tout ça grâce à l'alambic qu'ils ont inventé. Les hammams qui vont populariser l'hygiène, et même la brosse à dents, avec le procédé naturel de la branche siwak, qui viennent utiliser comme une brosse à dents tout simplement. Et l'alchimie vient évoluer en véritable chimie grâce à eux. La verrerie est perfectionnée, les procédés de distillation, les substances isolées qui serviront plus tard à la pharmacie, à la cuisine ou encore aux teintures. En ingénierie, c'est l'âge d'or des machines ingénieuses. Les frères Banu Moussa conçoivent des fontaines automatiques, ainsi que des valves autorégulées d'ailleurs. Al-Jazari invente les pompes à eau et le fameux mécanisme bielle-manivelle qui permet de transformer un mouvement circulaire en mouvement alternatif. Une idée clé pour les machines bien plus tard. Et dans le commerce, tu connais forcément le chèque, en arabe, SEC, qui donnera d'ailleurs en français échec. C'est un système de paiement à distance, système de paiement d'ailleurs sécurisé, qui permettait aux marchands de pouvoir voyager sans déplacer tout leur or. Ajoute l'industrie du papier, apprise puis perfectionnée, et tu obtiens les premières gigantesques bibliothèques et des centres de traduction, comme la Maison de la Sagesse à Bagdad, où l'on traduit, on commente et on améliore les savoirs grecs, persans et indiens avant de les diffuser au monde entier. Même ta pause café en fait a une origine. La boisson se répand depuis le Yémen, avec des maisons de café qui deviennent des lieux de débat bien avant nos cafés modernes. Et en musique, l'oud donnera naissance plus tard au luth européen. En gros, la guitare quoi. Bref, le vrai problème, c'est qu'on oublie que énormément de pans de la modernité ont été inventés, structurés ou perfectionnés par les savants du monde arabe.